Bonjour à tous, alors dans cette vidéo je vais redémontrer une conséquence très importante du théorème de Gauss, que j'ai rappelé à gauche ici, théorème de Gauss. Rappelez-vous, si A divise un produit BC et que A est premier avec le premier facteur, alors A divise le deuxième facteur C. Ça sert à montrer par exemple que si 3 divise un produit 7x, eh bien 3 divise forcément x. C'est des choses évidentes jusque-là mais que maintenant on a démontré. Alors la conséquence est importante aussi, elle sert par exemple à montrer propriété suivante. Pour qu'un nombre soit un multiple de 6, c'est ce que j'écris en bas, eh bien, il suffit qu'il soit multiple de 2, c'est-à-dire un nombre pair, multiple de 3. Alors, cette propriété, eh bien, elle vient de cette conséquence qui nous dit quoi? Que si deux nombres A et B divisent un même nombre C, et que A et B sont premiers entre eux, eh bien, forcément, le produit AB divise C. Donc ici, vous voyez, je l'applique pour A égale 2 et B égale 3. Et donc, quand un nombre est divisible par 2 et par 3, il est forcément divisible par 6. Alors, vous avez la même chose avec 3 et 5, etc. À condition de prendre deux nombres premiers, ça nous permet comme ça de fabriquer deux critères de divisibilité. Donc, la démonstration est très rapide, voilà. Donc, on est parti. Alors, la démonstration de cette conséquence. Donc, on peut partir de l'hypothèse A divise C, B divise C et PGCD de AB égale 1. Donc, première chose, A divise C. Qu'est-ce que ça signifie? Ça implique l'existence d'un entier K, tel que, bien, tout simplement, C s'écrit A que multiplie K. De même, B divise C, donc il existe un entier, mais c'est un autre entier, donc on appellera K', tel que bien C égale B fois K'. Donc, conséquence de ces deux choses-là, A fois K égale à B fois K'. Et maintenant, on va appliquer le théorème de Gauss, parce que, d'après ça, ça veut dire que A divise BK', et on sait que PGCD de A et B est égal à 1, puisque c'est l'hypothèse. Et donc ces deux choses-là, avec le théorème de Gauss, on en déduit que A divise K'. Et comme A divise K', donc, il existe donc un troisième entier, K seconde, appartenant à Z, tel que K' s'écrit A fois K seconde. Maintenant, ça on va l'injecter dans C égale BK'. Si C égale BK', alors, eh bien on en déduit que C est donc égal à B, que multiplie, ici, on remplace K' par AK seconde, C fois K seconde. Et donc, vous voyez ici, C est un multiple de AB, et donc, eh bien BA, tout simplement AB, divise C. Et la conséquence est démontrée, vous voyez, c'était assez simple comme ça à lire, après à trouver tout seul, c'est pas forcément évident. Vous voyez qu'il n'y a rien, c'est vraiment une conséquence assez directe de Gauss. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que ça vous a plu. À très bientôt.